Le Conservatoire national des arts et métiers lorgne du côté d'Arpaillargues. Dans sa ligne de mire, le musée 1900 qui recèlerait quelques trésors déjà répertoriés par le conservateur du musée national des techniques. Ce musée national des techniques, qui est le plus grand musée de technique d'Europe, on a découvert que des pièces qui avaient été assemblées ici à Arpaillargues étaient des pièces muséologiques qui étaient uniques et dont certaines étaient très complémentaires avec ce qui existait au musée national. Il ne s'agit pas là de piller le musée gardois, mais au contraire de peut-être en faire une antenne régionale du musée parisien et de sauvegarder certaines pièces en les référençant dans le patrimoine national. Le musée des arts et métiers peut apporter en fait ses compétences, son expertise, ses conservateurs et éventuellement jouer des synergies d'expositions temporaires par exemple pour valoriser en fait les collections qui sont ici, prêter des collections qui sont actuellement à Paris, stockées dans des réserves, donc tout un ensemble de synergies en fait à trouver, à proposer. Une gestion tripartite entre propriétaires, CNAM et collectivités est envisagée. Cette mise sous tutelle permettrait de sauver le musée créé en 1981 par Gaston Baron, un collectionneur passionné de mécanique qui a aujourd'hui passé le relais à sa fille et son gendre. Eric, il est là, Eric, où tu es? Eric, oui. Le moulin, il date depuis quand le moulin? Tu as retrouvé dans les archives 12e chef. Lorsqu'il n'y a pas de développement possible et d'avenir possible, c'est vrai qu'on peut imaginer que les collections soient dispersées si aucune autorité porte regard à ce patrimoine régional et parfois à plusieurs reprises dans le musée des pièces patrimoniales importantes. L'avenir du musée reste pour l'heure incertain puisque conditionné. Des travaux de mise aux normes sont nécessaires à hauteur de 500 000 €, d'où l'appel lancé aux collectivités territoriales qui, à l'image de la région, devraient répondre présentes. Oui, il y a des choses à faire et le conseil régional va l'étudier pour voir comment on peut encore mieux et encore d'une façon encore plus forte présenter cela à la population du territoire, mais aussi en faire un outil touristique, puisque avec le pont du Gard, avec l'entreprise de bonbons, la visite du musée du bonbon et toute la fabrication ici, bref, on sent bien qu'il y a un triptyque qui est intéressant touristiquement.